Alors maintenant, nous allons passer à la correction de cet exercice où vous avez pu effectivement écrire un argumentaire type par rapport à cette expérience de vendre par téléphone un complément d'assurance en fait pour une famille qui serait concernée avec un ado par exemple à la maison. Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est qu'il n'y a pas un argumentaire type. Vous allez pouvoir trouver plusieurs possibilités d'argumentaire. Donc, du coup, ne soyez pas inquiets par rapport à un mot qui est utilisé ou par rapport à un autre mot. L'idée, c'est plutôt d'avoir, au fond, une structure qui va faire que on aura quelque chose d'équilibré, de correct, de tangible, de cohérent, et qui, surtout, le plus important, nous permettra d'atteindre notre objectif. Ce que je vous propose donc, c'est plutôt une trame au départ. Premièrement, on va... en téléphonant, du coup, se mettre dans les meilleures dispositions possibles et donc vérifier qu'au départ, on a la bonne posture, on est dans la bonne énergie, on a le bon mindset, c'est-à-dire le bon mental pour aller faire cet appel téléphonique, on a les meilleures dispositions possibles, on est le mieux préparé possible. Ça, c'est la première chose. Donc quand vous allez commencer votre appel, vous allez commencer bien évidemment par vous présenter la société, et vous allez vous assurer très rapidement de l'interlocuteur avec lequel vous êtes. Est-ce que c'est la bonne personne? Là, en l'occurrence, dans cet exercice, vous allez chercher à parler certainement au papa ou à la maman. Si on cherche à vendre un produit qui est destiné aux ados dans l'absolu, qui s'appelle ado actif, alors du coup, on va chercher à ne pas vendre à l'ado lui-même, mais à vendre aux parents de l'ado. Donc, on va s'assurer à parler aux parents de l'ado. Une fois que vous serez assuré que vous parlez à la bonne personne, du coup, vous allez bien sûr avoir une petite, comment dirais-je, présentation sympathique en insistant un peu plus sur donc, qui vous êtes, d'où vous venez, que vous connaissez ces gens, parce qu'ils vous connaissent aussi, puisqu'ils sont déjà clients, en fait, ça vient d'un fichier client, donc du coup, ils savent qui vous êtes, et la raison de votre appel, en fait, c'est ça l'idée dans le process, à ce moment-là, de l'appel téléphonique, pourquoi vous allez appeler, quelle est la raison de votre appel. Et la raison de votre appel, eh ben, c'est effectivement pour présenter ce nouveau produit ado actif, en vous étant, pardonnez-moi, assuré que du coup, la famille sur laquelle vous êtes en train d'appeler a bien un ado, et vous pouvez même d'ailleurs, si vous voulez aller un peu plus loin dans l'argumentaire, pouvoir leur dire est-ce que cela arrive de casser des objets, leur téléphone, leur tablette, ou de les perdre, ou de les faire tomber dans l'eau, ou je ne sais trop quoi. Et là, on se rend bien compte qu'effectivement, il y a des risques relativement importants, et donc de souligner ces risques, en fait, par rapport à la famille, surtout si vous parlez au papa ou à la maman, parce que c'est à eux que ça coûte cher derrière, c'est à eux de racheter le téléphone, la tablette, ou autre. Donc, ils vont se sentir effectivement relativement concernés parce que vous leur dites si vous amenez bien les choses. À partir de ce moment-là, vous avez tout loisir de développer l'argumentaire du produit en tant que tel, en leur disant, ben voilà, aujourd'hui, il y a cette option qui existe dans les assurances, qui est ado actif et qui vous assure contre telle et telle chose. Et là, vous êtes en train donc d'expliquer exactement ce que vous faites, le cœur de votre appel téléphonique. Et bien évidemment, vous allez leur proposer ce service et vous allez même pouvoir, peut-être après un échange, et suivant bien évidemment l'échange qu'il y aura, les réponses que les parents vont vous donner, donc du coup... contrer les objections quand il y aura à les contrer, mais attention, encore une fois, ne pas s'opposer à l'objection, mais juste la contrer, et du coup proposer le service en question, en annonçant aussi le prix, et du coup, vous allez, à la fin de cette partie-là, reformuler. Donc c'est important de reformuler, de dire, ben voilà, nous allons partir sur cette offre qui coûte X euros par mois, et qui protégera donc les appareils de votre ado, et comme ça, vous n'aurez plus d'inquiétude à avoir. Une fois que vous aurez passé cette phase de l'argumentation et donc de l'échange commercial, au fond, sur cet appel téléphonique, il y aura deux options, soit vous aurez vendu, soit vous n'aurez pas vendu, ou peut-être vous allez essayer de chercher une porte de sortie si vous n'avez pas vendu et de reprendre un rendez-vous téléphonique, peut-être avec l'autre parent, ou laisser un temps de réflexion, c'est possible, mais dans l'idée, là, c'est de vendre directement. Et si vous avez vendu, c'est tout simplement de prendre congé de la meilleure façon qui soit, en remerciant vos clients de vous avoir fait confiance, et
en plus en les rassurant sur le fait certainement qu'ils n'auront rien à faire, qu'ils n'auront rien à toucher, on leur enverra le contrat par mail, ils pourront faire une signature électronique éventuellement, et du coup il y a vraiment très peu de choses à faire de leur côté, ce qui va faciliter en fait la tâche, et vous allez effectivement leur faire prendre conscience de tout ça, et puis les remercier chaleureusement pour la dépense qu'ils viennent de faire chez vous en achetant ce fameux produit Ado Actif. Et c'est tout. Vous n'avez pas plus de choses à faire que ça. C'est encore une fois pour moi plus une trame, en ayant conscience de toutes les étapes pour arriver à votre objectif. J'espère que cette correction vous aura apporté de la valeur. J'espère que votre argumentaire comporte toutes ces étapes. Et je vous retrouve pour le prochain exercice.